Afin d'affronter sereinement les périodes de forte chaleur, baisser la température intérieure de son logement est prioritaire. Et aujourd'hui, la climatisation est la solution la plus convoitée. Savez-vous qu'aujourd'hui, selon l'Agence internationale de l'énergie, on compte environ 2 milliards de climatiseurs en service dans le monde. Poussés par des facteurs tels que le réchauffement climatique, la démographie, cette demande de climatisation mondiale est amenée à exploser dans les décennies à venir. Elle est aussi utilisée dans les entreprises, pas seulement pour améliorer la qualité de vie des salariés, mais aussi pour éviter une détérioration trop rapide des équipements professionnels. Pour mieux comprendre ce marché très concurrentiel, nous sommes allés à la rencontre de M. Prince Dougagou, directeur général de la société ISOV dans le 15e arrondissement à Paris. Bonjour Monsieur Dougagou, vous êtes spécialisé dans le froid. Alors c'est une passion, c'est une reconversion? Alors c'est plutôt une passion en fait de plusieurs années. C'est plutôt une multitude d'expériences qui a conforté l'idée en fait de me concentrer sur cette activité-là. D'accord. Donc votre parcours universitaire en fait vous a toujours emmené dans la zone de tout ce qui est climatisation, tout ce qui est froid? Alors de manière globale, je dirais dans l'aspect même de l'énergie. Donc moi je suis un ancien élève du lycée technique Omar Bongo en fait à Ovendo. J'ai eu un bac électrotechnique, ce qu'on appelle généralement F3, et par la suite je suis venu en France pour réaliser une formation universitaire qu'on appelle DUT, génie thermique et énergie. Donc je suis toujours resté dans cette lignée-là. Et puis par la suite j'ai été très intéressé par cette formation universitaire. Et j'ai continué avec une licence en froid industriel et génie climatique, ce qui m'a conforté en fait à rester dans ce domaine-là qui pour moi était novateur et qui entrait clairement en fait dans la politique européenne de transition énergétique, que j'ai complété en fait par la suite par un diplôme d'ingénieur à Paris La Défense en énergétique et matériaux. Alors aujourd'hui vous êtes le directeur général de la société ISOV SDC. C'est ça. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces produits, sur la structure? Alors déjà, même pour revenir à la genèse, le nom e-solve vient en fait de E comme électronique et solve comme résoudre en anglais en fait. Donc c'est résoudre des problèmes via le numérique en fait tout simplement sur le domaine en fait de la chaîne du froid et de la climatisation. Alors e-solve a été créé en 2019. Et c'est venu de l'idée en fait déjà de mon parcours en fait personnel et professionnel d'ailleurs au sein de différents groupes en fait de la place parisienne, en l'occurrence la société Coriance où j'ai commencé mon expérience en tant que responsable opérationnel en fait sur des réseaux de chaleur urbains, et je l'ai complété par la suite en tant que responsable du service maintenance de la société Envolea et puis par la suite consultant au sein de Panasonic Europe sur tout ce qui est solutions de climatisation et froid. D'accord, donc elle existe depuis 2019. Pourtant, vous avez 10 années d'expérience, de collaboration, de partenariat. Ça veut dire qu'en fait cette entreprise n'est pas aussi jeune que ça, en tout cas du point de vue de votre expérience. Alors les 10 ans en fait d'expérience et de partenariat en fait, parce que je ne suis pas tout seul en fait dans e-solve, je suis effectivement en fait le fondateur, mais je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné aussi d'autres ingénieurs qui partageaient exactement en fait la même vision que moi, et c'est de nos expériences communes, de nos réseaux, que en fait on a pu en fait se rendre compte que ben tiens, on va le mettre au profit en fait d'une activité dédiée tout simplement en fait à l'Afrique francophone. D'accord, donc vous étiez au salon Chill 21 en Allemagne, qui est le lieu de rencontre international des experts dans la réfrigération, la climatisation, des pompes à chaleur. Donc si j'ai bien compris, donc en fait ISOV SDC c'est uniquement du commerce B2B. Alors e-solve ce n'est pas que du commerce B2B, c'est d'abord avant tout c'est d'abord de la conception en ingénierie en fait. Ça veut dire que nous accompagnons nos clients dans la conception de leurs projets en ingénierie sur les solutions à la fois de climatisation, de froid et de ventilation. C'est d'abord ça la base, parce que techniquement, nous avons l'expertise et l'expérience pour pouvoir leur accompagner dessus.
Et c'est pourquoi nous avons visé d'abord le marché francophone, parce qu'on s'était rendu compte, suite à un benchmark réalisé, que ces derniers n'avaient pas forcément en fait l'expertise et l'expérience sur l'utilisation de ces produits. C'est ce qu'on apporte en premier. Le second aspect, c'est le resourcing en fait. Là, on propose maintenant des produits en fait, dont la distribution. D'accord, donc là, je vais vous titiller un peu. Vous êtes dans un marché qui est très porteur. Pourtant, nous savons que cette technologie de pointe, donc la climatisation, a des effets sur le plan écologique, puisque c'est vrai, ça refroidit à l'intérieur, mais les moteurs envoient de l'air chaud. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à justement à cette, on va dire, cette complexité technique par rapport au réchauffement climatique? Alors, là, je vais rentrer un petit peu dans la technique. Ce qui pose problème, ce n'est pas en fait, comme vous l'avez expliqué, le souci de ventilateur à l'extérieur. C'est l'utilisation des fluides frigorigènes qu'on utilise dans ces équipements en fait. Aujourd'hui, au niveau européen, il y a une réglementation qui est mise en avant. Ces fluides frigorigènes en fait ont un impact sur la couche d'ozone, parce qu'ils sont très agressifs en fait sur cette couche d'ozone, et lorsqu'elle est poreuse, on a des rayons en fait de solaire en fait qui viennent complètement nous apporter 1 voire 2 degrés de température en fait dans l'environnement où nous vivons. Donc le but, c'est d'utiliser en fait des produits écologiques en fait, c'est-à-dire qui utilisent des fluides frigorigènes écologiques dans le GWP, qui est un petit peu le pouvoir en fait qui agresse la couche d'ozone faible. C'est ça la différence en fait. Alors, juste pour compléter un petit peu le début de votre question, très souvent, et ça c'est le cas en fait en Afrique francophone, lorsqu'on parle de climatisation, on ne parle que de la climatisation de ménage. Donc de particuliers par exemple, voilà, de bureaux, le petit split en fait. Nous on va au-delà de ça. On est beaucoup dans la climatisation au niveau industriel, dans le process même, pour des data centers par exemple, pour des entrepôts frigorifiques, pour la conservation des aliments, des médicaments aussi pour la partie pharma. Donc c'est vraiment une activité beaucoup plus développée que celle en fait de confort en fait des particuliers. Donc l'Afrique, le Gabon, rentre dans cette transition écologique. À votre avis, quelles sont les solutions novatrices que l'on peut apporter? Je pense que d'abord, il faut une politique en fait. Il faut la mise en place d'une politique générale en fait sur l'utilisation de ces solutions-là, qui n'existent pas du tout aujourd'hui. Pour prendre le cas du Gabon. Dès l'instant en fait on aura mis en place ces politiques, ça va nous permettre nous en tant que distributeurs, installateurs et utilisateurs final de pouvoir en fait, réaliser nos différentes installations selon en fait la politique mise en place. On part d'abord en fait d'une politique de protection de l'environnement, d'utilisation de ces produits dans le respect de l'environnement. Donc ça, c'est les politiques en place qui doivent le mettre. Nous devons simplement la respecter. J'aimerais revenir sur un détail parce que vous m'avez expliqué que lorsque normalement on installe un split, on ne doit pas, parce que la plupart du temps, on installe le split et le tuyau va à l'extérieur et on branche à l'intérieur. Apparemment, ça ne se fait pas. Alors, en fait, l'installation d'un split, c'est quelque chose d'assez simple. Après, il faut d'abord être formé en amont. Ce qu'il faut comprendre derrière, en fait, que l'installation d'un split doit se faire de la manière assez précise que je vais évoquer tout à l'heure. On a en fait le split mural que vous avez à l'intérieur de chez vous, le groupe à l'extérieur, la liaison frigorifique entre les deux, électrique aussi, la protection électrique en fait au disjoncteur, et le tube condensat qu'on appelle souvent PVC, qu'on relie en fait à un égout pour éviter en fait d'avoir de la présence d'eau partout. Mais tout en s'assurant en fait que la gravité soit naturelle pour éviter des fuites d'eau. Parfois sur certaines installations, vous avez par exemple de l'eau qui est ressurgie dans la maison. C'est de la malfaçon, tout simplement. On nous a expliqué que c'était bouché, qu'il y avait trop de poussière. C'est pas ça. C'est aussi l'une des causes. C'est aussi l'une des causes lorsque la maintenance n'est pas faite correctement. Parce que de manière assez technique, lorsqu'on a en fait la présence de poussière dans une installation de climatisation, ça crée ce qu'on appelle en fait de la dépression. Ça veut dire en fait que l'eau qui est censée s'évacuer en fait sur un modèle gravitaire remonte et sort maintenant au niveau de votre split en fait. Donc il faut derrière avoir une maintenance périodique sur ces équipements-là
environ une fois tous les 6 mois à peu près. Aujourd'hui, nous parlons de e-Solve. Pourtant, je sais que vous n'êtes pas votre première création d'entreprise. On peut en avoir un peu plus? Alors, comment dire, la première entreprise que j'ai eu à créer en fait avec d'autres étudiants, enfin d'autres anciens collègues compatriotes étudiants s'appelle Avolo Partenaire. C'est une société qu'on a créée en 2017 qui a pignon sur rue en fait à Libreville, à Cournam, à Vorbam autant pour moi, hein, donc je crois que c'est à Kanda maintenant, à Vorbam, dans les quartiers d'Akanda. Oui. Elle avait pour vocation d'accompagner les porteurs de projets gabonais dans la réalisation en fait de leur business. Parce que, comment dire, à la sortie de l'université, on s'est posé la question de comment en fait on pouvait, nous, Gabonais de la diaspora, accompagner nos jeunes frères gabonais qui sont au Gabon sur des activités en fait qui pourraient leur permettre en tout cas de devenir autonomes. Et donc on a pensé en fait à cela. Donc le but c'était de financer sur fonds propres, c'est ce qu'on a fait. Oui. Nous étions à l'époque 6 à l'intérieur. Donc on avait pour mission d'accompagner ces porteurs de projets en fait sur un business plan, c'est-à-dire on partait de l'étape primaire qui était de pouvoir mettre sur papier toutes leurs idées et créer là-dessus un business plan, le financer, leur accompagner là-dessus, à toutes les étapes, et à la fin, on les laisse en fait de manière autonome en fait. Et donc là-dedans, on se rémunérait quasiment de deux manières, soit en fait en rentrant au capital de cette société, soit avec un remboursement en fait de l'investissement en fait qui avait été mis au départ. Et donc nous avons créé 2 filiales, en tout cas une filiale là-dessus qu'on appelle K-Street, qui est une société en fait de raffinage en fait de pâtes de manioc pour pouvoir en fait aider les commerçants au marché à ne plus les râper. Oui. Et voilà. D'accord. Donc vous m'avez dit être entrepreneur, c'est être responsable. Qu'est-ce que vous entendez par là? Être entrepreneur, c'est être responsable pour la simple et unique raison en fait que, pour prendre l'exemple du Gabon, beaucoup d'entrepreneurs sont dans l'informel. On a une activité que de nom, mais au niveau administratif, en fait, elle n'est pas reconnue. Donc ça commence déjà en fait par faire les choses en fait dans les règles de l'art, se faire en fait référencer, immatriculer en fait au niveau de l'ANPI pour le cas du Gabon. Ça donne de la valeur en fait et de la crédibilité à ce qu'on est et à ce qu'on propose comme service en fait. Pour la simple et unique raison que demain, si moi je vous présente un devis, j'en sais rien, à 2-3 millions en fait sur une activité que je fais et que je ne suis pas moi-même immatriculé, je ne paye ni d'impôts et je prends cette somme en fait au même titre que quelqu'un qui a une société en fait qui est reconnue en fait de droit public. Donc la responsabilité commence déjà en fait par donner en fait de la qualité à ce qu'on fait en s'immatriculant en fait. D'accord. Donc c'est le conseil que vous donnez en fait aux entrepreneurs de vraiment légaliser leur activité pour en fait tout simplement affirmer leur notoriété et la structure en fait qui montre un certain sérieux. Je dirais d'abord dans un premier temps en fait qu'ils doivent se former sur tous les aspects parce qu'un entrepreneur il est polyvalent. Il est à la fois le comptable, il est à la fois celui qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est immatriculation de sa société d'abord, et le statut dans lequel en fait il souhaite exercer. C'est d'abord ça en fait. Parce que beaucoup, et ça c'est par expérience, hein, beaucoup ont de très belles idées d'affaires, mais n'ont pas la capacité à pouvoir en fait se projeter rapidement en fait sur ce que cette affaire peut devenir à 2, 3, 4 ans. Ce qui n'a rien à voir avec un business plan qui peut être modifié en fait, dans les 2-3 ans qui arrivent. Je prendrai un exemple, les femmes commerçantes généralement gabonaises. C'est une expérience que j'aime bien raconter parce que généralement c'est nos mamans. Elles ont pour particularité d'avoir par exemple une étale depuis 4-5 ans où elles vendent de la banane, du piment. Et 10 ans plus tard, vous revenez, elle a toujours la même étale en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une progression, il n'y a pas une projection en fait à se projeter, à développer l'activité qu'elle a. Elle est juste avec sa petite étale et c'est tout. Et moi, la vision que j'ai de l'entrepreneuriat, et si je devais conseiller à d'autres jeunes en fait de se lancer dedans, c'est d'avoir une vision à long terme qui vous permet en fait de vous développer, tout simplement, et ne pas stagner. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Dougagou. Je pense qu'on a été éclairé sur la question de la climatisation.
eSolve SDC, par ses solutions innovantes et responsables, nous démontre que c'est possible dans un marché concurrentiel comme celui de la climatisation, de se différencier tout en respectant les nouvelles réglementations dues au changement climatique. eSolve, c'est la vocation et la détermination d'un entrepreneur qui a plus d'une corde à son arc. J'ai cité M. Prince Dougagou. Merci de nous avoir suivis.